Monsieur le Premier ministre, quand tout fout le camp, quand on a le sentiment que toutes les décisions prises s'opposent aux réalités concrètes, la commune, instance de démocratie vivante, est un pilier indispensable de la République. Le maire, c'est celui qu'on voit pour une place en crèche, défendre son école, refaire une route, pour rénover des ponts, ce que l'actualité dramatique a révélé difficile. Quand la France des invisibles a éclairé nos ronds-points pour ne pas être l'abandonné de la République, le président Macron a redécouvert les maires à Bourteroule en multipliant les déclarations d'amour. Alors que s'ouvre leur congrès, la réalité vous rattrape. La métropolisation, les intercommunalités XXL, les communes nouvelles continuent d'accélérer le déménagement de nos territoires et de leurs services publics de proximité. La suppression des trésoreries décidée par Darmanin illustre cela. Vous vous étiez engagé à corriger la loi NOTRe, des régions éloignées et la République déshumanisée. Mais votre majorité déconnectée renonce à tenir parole sur l'eau et l'assainissement. Dans la vraie vie, les serviteurs de l'État, sur injonction de vos circulaires, refusent des schémas de cohérence territoriale et condamnent des territoires ruraux au sous-développement. En matière d'urbanisme, d'équipement public, d'attribution de subventions, ils transforment la tutelle administrative en tutelle morale et politique et peinent à convaincre qu'avec moins d'écoles, on a mieux d'écoles. Comme si les maires et leurs conseils municipaux n'étaient pas les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour leur population. La suppression de l'ATH, l'asphyxie des départements font voler en éclats le couple commune-département, pourtant essentiel à l'aménagement équilibré du territoire. Monsieur le Premier ministre, l'originalité française, c'est la commune et sa proximité. Comment envisagez-vous vraiment de prendre soin du cœur de la République? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Que l'on écoute dans le calme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le député Jumel. Je suis au regret de devoir commencer ma réponse en vous disant que la situation que vous décrivez n'est pas la réalité. Et ça n'est pas conforme à l'action de cette majorité, ni à l'action du Président de la République, ni à l'action du Premier ministre. C'est cette majorité qui a mis fin à la baisse des dotations et qui maintient les dotations d'investissement. C'est cette majorité, c'est le Président de la République qui a annoncé le 25 avril que l'on ne fermerait ni hôpitaux ni écoles sans l'accord des maires. C'est cette majorité aussi qui a annoncé, pas plus tard que la semaine passée, la labellisation de 460 maisons de services au public, désormais Maison France Service, avec une offre de service qui est de bon niveau. C'est aussi cette majorité qui permet, avec la loi engagement et proximité, de redonner aux maires, de leur rendre de la liberté et de la capacité à s'organiser à un niveau local. C'est enfin cette majorité qui trace un véritable contrat de confiance avec, je le répète, la stabilité des dotations. Vous avez fait une description que je ne partage pas, vous l'avez compris. Vous avez évoqué la taxe d'habitation en omettant de dire que nous avons prévu, et c'est dans la loi de finances que vous serez appelé à voter dans un instant, que la compensation est intégrale, qu'elle est pérenne, qu'elle est juste et qu'elle est dynamique, ce qui tranche avec toutes les compensations d'exonération qui avaient été votées jusqu'ailleurs. Nous sommes au travail pour faire en sorte que le couple État-collectivité, et non pas collectivité-collectivité, mais État-collectivité, puisse avancer au service de l'intérêt général. Il faut le faire dans l'ensemble des conditions que nous connaissons, il faut le faire avec le sérieux qui caractérise l'action du gouvernement. Il faut le faire en respectant l'engagement du Président de la République. Cet engagement, c'était celui de garantir aux élus, et notamment aux élus communaux, la visibilité, la stabilité et les moyens de leur action. Merci, monsieur le ministre. Vos additions ne compensent pas les soustractions. Vous voulez tuer les communes à petit feu et vous ne voulez pas l'assumer. Merci, monsieur.